Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Le 2 février 2018, le Partenariat mondial pour l'éducation pour tous a organisé à Dakar la conférence de reconstitution des fonds pour financer l'éducation. Et à l'époque, 1550 milliards étaient prévus d'être mobilisés auprès des États, auprès des donateurs, auprès des partenaires techniques et financiers pour financer l'éducation dans le monde. Le 29 juillet dernier, jeudi dernier, donc, le partenariat mondial, 3 ans donc après, le partenariat mondial pour l'éducation a organisé à Londres une autre conférence de reconstitution des fonds pour financer l'éducation. Et le chef de l'État togolais a pris une part très active à cette conférence et au cours du panel, vous l'avez suivi d'ailleurs au journal, il a mis l'accent, il a reconnu que la petite enfance est sous-financée et qu'il urge aussi bien pour les partenaires que pour les États de mobiliser et de financer suffisamment de ressources pour booster la petite enfance. Au cours de cette émission, nous allons vous faire voir les avancées en matière de petite enfance dans notre pays, le Togo, les défis qu'il faut relever pour promouvoir l'éducation de la petite enfance. Et cela, nous allons le faire avec une invitée, pas de moindre. Elle est point focal petite enfance à la retraite. Elle vient d'être admise fraîchement à la retraite. Je vous le présenterai d'ici peu. Et avec elle, nous allons donc faire le tour d'horizon des avancées et des défis. Mais tout cela sera ponctué, n'est-ce pas, de reportages où vous allez écouter les éducatrices et les éducateurs sur le terrain, les inspectrices spécialisées sur la petite enfance. C'est tout cela que vous allez écouter au cours de cette émission parce que c'est eux, en réalité, qui vivent aussi bien les avancées que les problèmes de l'éducation de la petite enfance. Débat thématique, c'est dans un instant. Comme je le disais, nous allons parler des avancées et des défis de l'éducation de la petite enfance dans notre pays, le Togo. Mais avant de vous présenter notre invité, je vous fais vivre une ambiance dans un jardin d'enfants du Togo. Bonjour les enfants. Bonjour Tata. Comment ça va? Ça va très bien. Ce matin, nous allons faire le sport. Marche au pas, marche au pas, Sojavio, Sojavio, Sojavio. Alors, voilà, nous venons de suivre une ambiance, n'est-ce pas, d'une activité, la toute première d'ailleurs, dans un jardin d'enfants le matin, c'est la gymnastique. Eh bien, c'est ce que nous venons de suivre. Alors, je vous l'avais dit, le sujet au cœur de cette émission, c'est les avancées et les défis dans le domaine du préscolaire au Togo. Et j'ai sur le plateau une invitée que vous connaissez très bien. Voilà, elle était passée ici quand elle avait produit le document Coronavirus qui es-tu? Alors, ensuite, elle nous a parlé de Aflatoon, un concept qui permet aux enfants de se découvrir et de faire asseoir par les éducateurs et les éducatrices les valeurs de l'entrepreneuriat, du vivre ensemble, etc. etc. Aujourd'hui, nous la prenons avec sa casquette de point focal, d'abord d'inspectrice du préscolaire et de point focal de la petite enfance qui vient fraîchement d'être admise à la retraite. Et donc, on ne pouvait pas trouver meilleure personne ressource pour vous faire connaître ce que c'est que tout ce qui avance au niveau du préscolaire au Togo, etc. Alors, Madame Sama, bonsoir et merci une fois encore
de votre disponibilité à venir informer les Togolais sur les avancées et les défis du système éducatif. Merci beaucoup, M. Martel, et merci beaucoup pour la confiance que vous avez placée en moi. Tout à fait. Alors, quand on parle de la petite enfance, il y a une nuance ou bien une clarification dont les acteurs de l'éducation ont besoin. On parle de l'éducation de la petite enfance et on parle aussi de l'éducation préscolaire. Clarifiez-nous pour que nous puissions voir véritablement s'il y a une différence ou bien qu'en est-il exactement. Merci beaucoup. Il y a effectivement une différence. Conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Convention des droits des enfants, les enfants ont droit à une éducation et à une éducation de la petite enfance de qualité. Et quand on parle de petite enfance, c'est l'âge qui se situe entre 0 et 8 ans. Donc, les enfants qui passent de 0 à 8 ans, c'est la petite enfance. Et dans cette tranche d'âge, il y a l'éducation parentale et l'éducation préscolaire. L'éducation parentale, nous prenons les enfants de 0 à 3 ans. Donc, les enfants qui sont à la maison, les enfants qui sont à la crèche. Donc, c'est ceux qui sont dans l'éducation parentale, puisque c'est les parents qui apportent une éducation en ce moment. Et à la crèche, celles qui sont à la crèche font un substitut des parents pour encadrer ces tout petits. Mais à partir de 3 ans à 5 ans révolus, ils sont au préscolaire. Donc, le préscolaire au Togo, ce sont les enfants de 3 ans révolus à 5 ans révolus. Ils font 2 ans pour aller au primaire. Donc, la petite enfance va jusqu'au primaire, jusqu'aux enfants les enfants qui ont l'âge de 8 ans. Vous allez voir que les enfants de 6 ans sont au CP1, CP2, CE1. Donc, tous ces enfants-là sont emballés dans la tranche d'âge de la petite enfance. Merci. Alors, maintenant que nous avons une idée plus claire de la différence qu'il y a entre l'éducation de la petite enfance et l'éducation préscolaire, on va juste faire un clin d'œil sur l'importance de la conférence de Londres. La conférence de Londres, en fait, a mis l'accent sur l'éducation de la petite enfance. Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas été le fruit de hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs conférences sur l'éducation qui ont été organisées depuis 1990 jusqu'à 2021. Il y a eu plusieurs conférences. Il y a la conférence de Jonction, par exemple. Il y a la conférence de Dakar en 2000, où le tout premier objectif autour duquel les partenaires se sont engagés, autour duquel les États se sont engagés, les ONG de développement de l'éducation aussi se sont engagés, c'était la promotion et le développement de la petite enfance. Puisque sur les sujets, c'était le tout premier. Donc, vous comprenez que le sujet qui a fait objet de la conférence de Londres n'a pas été un hasard, n'est-ce pas? Et après cette conférence, les partenaires techniques et financiers se sont donné rendez-vous 15 ans après pour faire le bilan des 6 objectifs et ils sont arrivés aux 17 ODD en 2015. Voilà. Et sur les 17 ODD, le 4e objectif est consacré à l'éducation. Et quand vous rentrez dans le 4e objectif, il y a 7 cibles. Et la cible 4.2 est consacrée à la petite enfance et elle dit succinctement ce qui suit: d'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des services de développement et de prise en charge de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui prépare à suivre un enseignement primaire. Vous comprenez que si, comme le chef de l'État l'a bien dit, si l'éducation préscolaire est de qualité, ça prépare effectivement les enfants à ne pas échouer dans les classes supérieures à partir, n'est-ce pas, du primaire. Alors, Madame Sama, je m'amène à entrer directement au premier point de notre entretien, les avancées. Alors, quand un novice rentre dans une école préscolaire ou bien veut savoir ce qui avance, en tout cas au niveau de l'éducation préscolaire, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif qui nous rassure que malgré toutes les difficultés, en tout cas la petite enfance n'est pas aussi négligée que ça. Merci beaucoup. Merci Marcel. Effectivement, il y a eu des avancées au niveau de la
de la préscolarisation au Togo. Si nous prenons les 10 dernières années, disons à partir de 2011 jusqu'à 2021, nous allons voir qu'il y a eu effectivement des avancées. Et si nous prenons les effectifs, le nombre de jardins d'enfants, en 2011, on avait 892 jardins d'enfants. Public et privé, tout confondu, tout ordre confondu. Mais à ce jour, nous avons 3763 jardins d'enfants. Donc, vous voyez que ça a doublé, triplé, quadruplé même. Donc, il y a eu des avancées à ce niveau. Au niveau des effectifs des enfants également, il y a eu des avancées. En 2011, on avait 55 020 enfants dans tous les jardins. Mais à ce jour, nous avons 207 503 enfants. Donc, portant le taux de préscolarisation de 17,4 à 43,7%. Donc, vous voyez qu'il y a eu un peu d'avancée. Par rapport à la politique, on se disait que... C'est l'effet de sensibilisation qui a permis aux parents de comprendre l'importance ou bien comment vous expliquez ça? Oui, d'abord, il y a eu l'effet des sensibilisations. Il y a eu beaucoup de sensibilisation au niveau, sur le terrain. Voilà, pour que les parents comprennent. Pour que les parents comprennent l'importance des jardins d'enfants. Et il y a eu d'autres activités aussi. Comme les journées portes ouvertes que vous organisez souvent. Les journées portes ouvertes. Il y a eu les compétences des enfants entrant au CP. Qui rassure que le préscolaire est vraiment important. Voilà. Et il y a eu d'autres choses. Il y a eu un document sur l'éducation parentale même. Comment les parents doivent encadrer leurs enfants. Donc, on a sillonné tout le territoire pour en parler aux parents. Et ils nous disaient les points positifs, tout ce qu'ils font de positif pour leurs enfants. Et nous aussi, on leur parlait de comment il faut envoyer les enfants pour compléter l'éducation qu'ils donnent aux enfants. Donc, au niveau des éducatrices, en 2011, on avait 1804 éducatrices seulement. Mais à ce jour, on a 7598 éducatrices. Là, c'est l'État qui a augmenté un peu la formation des éducatrices au niveau des ENI. Au niveau des ENI, il y a que l'État a transféré la formation de l'ENI de Palimé dans les ENI, dans les écoles normales. Et donc, c'était un tronc commun. Et aujourd'hui, on a cet effectif des éducateurs et éducatrices. Donc, ce sont des avancées par rapport aux chiffres. Concernant les finances, il y a aussi des avancées. Si en 2011, on était à 1,7% du budget de l'éducation. Et ce budget-là, on investit ça seulement au niveau des salaires. Mais à ce jour, nous sommes à 1,8. Ce n'est pas suffisant. Nous, on se dit que ce n'est pas suffisant, mais puisque ce sont des avancées, parce que cet investissement va seulement au niveau du fonctionnement. Ouais, parce que dans le budget, il y a l'investissement qui va dans le manuel, dans les formations et autres. Maintenant, ici, ça va, la plus grande partie va pour les salaires des éducatrices. Donc, pour les formations également, il y a eu des avancées. Au début même, il n'y avait même pas de formation. Mais après, avec les niches qui a été créée d'abord par la mission protestante, et l'État a récupéré les niches et a formé durant 7 ans des éducatrices. Dans les ENI. Avant de transférer dans les ENI. Donc, il y a eu la formation à la niche et la formation dans les ENI avec un tronc commun. Okay. Mais à ce jour,
on se dit que non, le tronc commun n'arrange pas le préscolaire. Lors des défis, Ok. dans le volet défis pour la promotion de la petite enfance. Ok. Alors, et maintenant, au niveau des manuels, une chose est de former, maintenant, une autre chose est que ceux qui sont formés aient les outils de travail. Les outils. Avant même les manuels, le Togo n'avait pas de programme spécifique pour le préscolaire. Donc, il y a eu un curriculum qui a été élaboré en prenant en compte ces champs. Donc, ce curriculum, c'est-à-dire le programme en bonne et due forme, prenant en compte les spécificités du préscolaire. Donc, ce curriculum a été élaboré avec une table de spécifications. D'accord. Une chose est d'avoir un curriculum. Est-ce qu'un enseignant ou bien un éducateur du préscolaire peut juste prendre le curriculum pour l'enseigner? Bon, Quelle est la prochaine étape? oui, le curriculum a été élaboré. C'est pourquoi je parlais de table de spécification bien définie. Parce que quand on prend la table de spécification, tu sais l'activité que tu dois mener, tu sais l'objectif que tu vises, tu connais les stratégies. Dans la table de spécification. Mais est-ce que c'est suffisant? Quelle est la prochaine étape? Ce n'est pas suffisant, mais la prochaine, c'est il faut former les éducateurs et éducatrices à utiliser ce curriculum. Effectivement. Ce travail a commencé, on a débuté ce travail, mais ce n'est pas encore suffisant. Ça va rentrer dans les défis. Maintenant. Donc, les avancées aussi, on n'avait aucun manuel au Togo. Mais à ce jour, nous avons les manuels. Si je prends... Oui, montre-nous rapidement. Rapidement, on a un guide. Activité, langue et communication. Voilà. OK. Donc, on a un guide pour langue et communication. On a un guide pour mathématiques. Ça, c'est l'outil de travail de l'éducatrice. C'est l'éducatrice qui va l'utiliser. Qui doit l'utiliser. Mais à part ça, on a les manuels aussi pour les enfants, où les enfants utilisent les manuels et ils écrivent directement dans le manuel. Et ici, c'est le cahier d'activité de langue et communication de l'enfant. On en a également pour la mathématique. Donc, guide de mathématiques et langue et communication pour l'enfant. Et en langue et communication aussi, on a le manuel de graphisme. À part ces manuels, on a les albums. On a élaboré les albums que les éducatrices utilisent. Avant, c'est sur le marché, on achetait ailleurs pour utiliser dans les classes. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Péri, le Togo a ses manuels pour le préscolaire. Il y a des avancées encore, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il y a les kits de jeux. Donc, nous avons eu les kits de jeux, puisque les enfants... Ce n'est pas des kits importés, c'est non, des kits que vous-même vous avez fabriqués. Ce n'est pas des kits importés. Alors, donc, on a des spécialistes au Togo. Voilà, mais donc ça veut dire que ça fait partie d'une avancée, parce qu'à partir du moment où il y a des spécialistes et qu'on ne va pas faire venir des experts d'ailleurs, c'est une très grande avancée parce que nous avons la ressource humaine spécialisée dans le domaine, au niveau du ministère d'enseignement primaire secondaire. Oui, c'est ce que je disais, que nous avons les kits de jeux fabriqués par les éducatrices elles-mêmes et par les inspectrices spécialisées à la petite enfance. Donc, vous allez voir ces kits de jeux. Ce kit de jeux, c'est un kit qu'on a donné dans tous les jardins publics. Je précise que c'est dans les jardins publics que ce kit a été donné. Mais quand je parlais de manuels, les manuels ont été partagés dans tous les jardins publics comme privés. En tout cas, félicitations en tout cas au gouvernement pour ce travail colossal qui a été fait avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Des partenaires techniques. Voilà. Donc, dans le kit que ce que vous avez dans la main, là, c'est quoi exactement? C'est un collier. Un collier? Oui. Mais pas un collier juste pour la décoration du coup. Non, ce n'est pas un collier pour mettre... un collier pédagogique. C'est un collier pédagogique, je vais dire comme ça, parce que ce collier permet aux enfants d'enfiler. Il faut enfiler d'abord les pelles. Voilà. Quand l'enfant enfile les pelles, l'éducatrice regarde, s'il voit effectivement le trou. C'est pour d'apprécier si l'enfant voit bien. Donc, s'il ne voit pas bien, il faut d'abord chercher à l'amener chez un ophtalmologue
dire aux là, parents. voilà, dire aux parents. Oui. Ça, on consigne dans le cahier, Oui. dans le cahier de communication. Et le parent sait que mon enfant ne voit pas bien. Voilà, parce qu'il y a À plusieurs part- couleurs que nous voyons là. Hein. À part ça, on prend le collier pour faire la mathématique. Donc, on peut demander aux enfants d'enfiler 3 perles. On va voir. Ça permet à l'éducateur de voir est-ce qu'il sait compter 1, Est-ce 2, que c'est 3. 3? Ou bien on lui demande de faire l'algorithme. L'algorithme, c'est alterner. Ça prépare à la lecture. Quand on écrit L-A, ça fait la. L-A, L-A, L-A. Donc, on demande de mettre rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Donc, on va voir si l'enfant arrive à mettre, à enfiler Il rouge. fait aussi la différence entre les couleurs. À faire aussi la différence entre les couleurs, parce que les couleurs aussi, ça rentre en mathématiques. Donc, l'école permet de lire, de calculer. Donc, tout est dans le collier. Surtout le second, c'est quoi? Ensuite, on a donné aussi dans les jardins les blocs logiques. Les blocs logiques aussi permettent de faire... Vous voyez déjà la forme. Donc, il y a la forme. L'enfant sait que ceci, c'est le rond. Et parfois, ils appellent ça ataya, puisque ataya est rond. Quand même dans l'ère d'un jardin d'enfants, on voit les dispositions de pneus. Oui. Et les enfants font le tour. Voilà. Oui. Donc, l'enfant, quand il prend, il fait ceci, parce qu'il va voir le rond au plus C'est pour le préparer à écrire quoi? À écrire O, à écrire A, à écrire D. Quand il fait le rond, il met la baguette à côté. Si ça fait le D. S'il le met à droite, si c'est la petite baguette, ça fait le A, ainsi de suite. Ça le prépare à la lecture, à l'écriture, à la mathématique. Et ici aussi, nous avons les barres de calcul. Les barres de calcul, quand nous prenons la barre de calcul là, il y a d'autres, quand on met, on sait que ceci, ça fait 2 fois l'autre. Quand il prend, il joue en disposant. Parfois, ça fait, quand il y a les petits là qui peuvent, ceci, ça peut faire 5 fois. Et quand il met, il se dit que, ça, la barre là, elle est seule, mais quand on dispose 5 barres là-dessus, donc la multiplication se prépare déjà au niveau du préscolaire. À part ça, nous avons donné aussi dans les jardins les encastrements. Quelle est l'importance pédagogique d'un jeu d'encastrement? L'importance pédagogique, c'est tout de suite, vous voyez, et que voilà. Au départ, c'était un fruit qui était là. Hein? C'était un fruit. Maintenant, quand c'est comme ça, on demande à l'enfant de reconstituer. Au primaire, on a reconstitué les phrases. On met les phrases pêle-mêle et on reconstitue. Ici, il faut reconstituer la tomate. Donc, l'enfant prend la tomate, il doit faire tout pour reconstituer cette tomate-là. Cet encastrement, c'est pour les tout petits de 3 ans révolus avec 3 pièces. Donc, l'enfant reconstitue ça. Donc, là, il y a la vision, il y a la mémoire également qui fait partie. Donc, les encastrements font beaucoup de... En résumé, on retient simplement qu'au préscolaire, à travers tous ces jeux pédagogiques, cela prépare l'enfant à la lecture, au calcul et à d'autres compétences. À d'autres compétences. Qu'on fait à soi pour lui faciliter les apprentissages au primaire. Oui. Vous voyez les légumes. C'est ça. On va se dire, pourquoi on a fait les légumes, c'est fait à base de papier. C'est la pâte à papier qu'on a pris pour faire. Et il y a les tomates, il y a le piment. Donc, c'est le vécu de l'enfant. L'enfant, au jardin, il y a un coin qu'on appelle coin cuisine. L'enfant utilise en disant qu'il prépare. Ça, c'est d'autres compétences. Il y a la motricité fine qui rentre en jeu. Les pelles aussi, il y a la motricité fine qui rentre en jeu. Mais ceci
il y a le coin marché où l'enfant va, il prend 3 cailloux, il dit je vais acheter 3 tomates, je vais acheter 3 piments. Donc, l'équivalence, donc, on prépare déjà l'enfant aux finances, l'éducation sociale et financière qu'on voit à Aflatoon. Alors, les avancées, chers fidèles téléspectateurs, les avancées au niveau de l'éducation préscolaire. Les avancées, j'ai oublié un point très important. C'est lequel? Il y a la politique du développement de la petite enfance. Très important. Beaucoup de pays n'ont pas de politique de la petite enfance, mais le Togo, nous avons cette politique qui est un document de référence. Donc, quand un partenaire vient au Togo, il sait qu'il y a une politique et c'est sur cette politique, le contenu de cette politique qu'il doit suivre pour accompagner l'État dans sa vision de développement. Dans sa mission. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, nous disons merci à Madame Sama, point focal petite enfance qui vient d'être admise à la retraite, et inspectrice spécialisée sur l'éducation préscolaire. Et sur la base de toutes les démonstrations qu'elle a faites, vous avez vu que le Togo n'est pas à une étape zéro. On a fait de grandes avancées, même si beaucoup de défis dont nous allons parler tout à l'heure existent encore au niveau du préscolaire. Alors, quand une jardinière dispose de tout ce matériel dont elle a parlé et d'un cadre de travail assez satisfaisant, elle ne peut qu'être contente. C'est pour ça que nous avons braqué nos caméras, on a tendu le micro à une éducatrice dans la CARA. Et oui, dans la CARA, parce que dans la CARA, il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers comme l'ONG Aide et Action. Voilà, là, c'est l'ONG Aide et Action qui a mobilisé des ressources pour accompagner l'État en construisant des cadres tout petits dans plusieurs préfectures de la COSA. Et une des jardinières que nous avons interviewées a manifesté sa joie de travailler dans les meilleures conditions. On va la suivre. Nous avons un bâtiment pour la grande session, un bâtiment pour la petite session, les toilettes composées de 2 WC et une douche, un magasin, un dortoir. 2 jolis bâtiments, très jolis, dotés de mobilier, d'un dispositif d'hygiène et d'assainissement, des jeux dans la cour. Ces jeux, vraiment, on ne s'attendait même pas à voir ceci un jour dans ce village. Ils nous ont aussi donné les livres, les notes, tout. On est à l'aise maintenant ici. Voilà, la jardinière, elle est très contente. On espère que les efforts, en tout cas, vont se poursuivre par un financement conséquent, comme le chef d'État l'a dit, pour que tous les jardins d'enfants puissent, ou les éducateurs et éducatrices, soient dans les meilleures conditions de travail pour le bien des tout-petits qui leur sont confiés. Alors, quand on va dans un jardin d'enfants, nous avons vu un peu ce que les enfants apprennent. Mais quand nous rentrons dans une salle bien structurée, bien organisée, il y a des coins. Bref, je veux savoir qu'est-ce que les enfants apprennent, en plus de ce que tu as déjà dit, qu'est-ce que les enfants apprennent dans un jardin d'enfants. Merci beaucoup, M. Marcel. Souvent, les parents pensent que quand on va, moi je ne vais pas envoyer mon enfant au jardin, ils ne font que s'amuser, ils ne font que jouer, ils prennent du sable. Non, il faut savoir que les enfants apprennent en jouant. Les enfants apprennent en jouant. Donc, dans un jardin d'enfants, comme je l'avais dit que nous avons un curriculum, on a un curriculum qui comporte 6 champs. Champ, langue et communication. Dans le champ langue et communication, qu'est-ce que nous avons là-bas? Nous avons j'apprends à parler. J'apprends à parler, c'est le langage. On apprend à l'enfant à parler. D'abord dans sa langue maternelle. Donc, l'enfant apprend à parler dans sa langue maternelle. Parfois, les enfants ont des difficultés même à prononcer le L, le R. Donc, c'est en langue et communication que la jardinière aide l'enfant à bien prononcer les mots. Oui, avant que tu ne continues, voilà, je vais juste rapporter une anecdote, mais en réalité, c'est une réalité. Alors, c'est un enseignant qui tenait les enfants du préscolaire et il a dit à l'enfant de lire sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit école.
L'enfant lit école. Alors, comme il n'a pas été formé, donc cet éducatrice, il a trouvé anormal que l'enfant prononce mal. Et il donne un coup sur la tête de l'enfant, alors que ce n'est pas normal d'exercer une violence quand tu apprends à un enfant. Voilà, mais tout cela dépend des formations. Si tu es formé, tu vas comprendre comment il faut procéder pour amener l'enfant à apprendre. Donc, l'enseignant dit école. L'enfant répète école. L'enseignant n'a pas compris que dans dans le dialecte de l'enfant, le le n'existe pas. Vous voyez, c'est le y qui existe. C'est pourquoi l'enfant dit école. Vous voyez, donc parfois même le existe, voilà. Mais la tournure de la langue fait que l'enfant n'arrive pas à prononcer le L. Donc les éducatrices sont formées à cette stratégie-là, à aider les enfants à prononcer les mots qui n'arrivent pas à prononcer. Merci. Allons-y à la suite. Oui. Et il y a aussi, en langue et communication, il y a j'apprends à lire. Ça prépare l'enfant à la lecture, finalement. Ça prépare l'enfant à la lecture. Parce que c'est un sérieux problème aujourd'hui au niveau des enfants, au niveau de l'école. Déjà au préscolaire, on les prépare à lire. Donc, il y a aussi, j'apprends à dire. J'apprends à dire, là, c'est les poésies. Donc, quand on fait les poésies, ce n'est pas les poésies pour les poésies. Donc, vous allez voir que dans certaines poésies, il y a des comptines, il y a des mots qui reviennent de temps en temps. Et quand l'enfant prononce ça, il arrive à prononcer d'autres mots qu'il n'arrivait pas à prononcer. Et il y a aussi le graphisme. Ça, c'est l'écriture. Donc, tous ces 4 choses, j'apprends à lire, j'apprends à dire, j'apprends à écrire, j'apprends à parler, c'est en langue et communication. Et il y a des activités spécifiques pour pouvoir asseoir ces compétences en langue et communication. Maintenant, quand on va au coin, est-ce que ça peut préparer les enfants à l'orientation scolaire et professionnelle? Parce qu'il y a coin boutique, coin commerce, coin art plastique. En tout cas, il y a plusieurs coins dans un jardin. Il y a plusieurs coins. On peut avoir jusqu'à 10 coins dans un jardin. Le minimum, c'est 7 coins qu'on peut avoir dans le jardin. Déjà, c'est l'orientation des enfants. Parce que ça permet de voir les talents vocationnels qui sommeillent en ces enfants-là pour qu'on puisse faire le suivi. Pas seulement l'orientation, c'est au moment des jeux individuels que les enfants vont dans les coins. Et ça permet à l'éducatrice d'observer les enfants et déceler les compétences que les enfants aiment. Parfois, on va dire... même les valeurs négatives. Les valeurs négatives. Négatives parce que si les enfants ne s'acceptent pas de travailler ensemble, c'est un sérieux problème aussi. Il y a des enfants, tous les jours, quand on leur demande d'aller jouer, pour lui, c'est coin poupée. Coin poupée. Coin poupée. Donc, quand l'éducatrice remarque ça, elle peut l'amener vers... coin lecture en lui demandant, tu peux lire et tu dois savoir lire et devenir une grande personne qui lit. Et il s'intéresse petit à petit à ce coin-là. Et il y a d'autres qui s'intéressent seulement à l'enfilage des pelles. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait alternance entre les activités pour que les enfants touchent un peu de tout. Donc, et dans ces coins-là, les champs dont je viens de citer, il y a champs LC, mathématiques, éducation sociale, éducation artistique et culturelle, EPS et sciences et technologies. Donc, dans ces coins-là, on retrouve ces activités-là dans tous les coins-là que nous avons dans la classe. Merci Madame Sama. Fidèle téléspectateur, vous comprenez à partir des explications qu'elle est en train de donner qu'à partir des activités qu'on retrouve dans un jardin d'enfants, c'est la socialisation de l'enfant qui a bien commencé ainsi pour faire asseoir les valeurs positives. Oui, les valeurs positives, c'est ces valeurs qui nous permettent de vivre ensemble, de se tolérer quand quelqu'un commet une soi-disant faute, voilà, parce que en fait, pédagogiquement, ça ne s'appelle pas faute, voilà. Et à partir des coins dont elle vient de parler tout à l'heure, moi, une fois, j'ai discuté avec les enfants du préscolaire, j'ai dit, ben toi, qu'est-ce que tu veux être demain? Et il dit, je veux être celui qui pique les gens.
Donc, ça veut dire qu'il veut être docteur. Et donc, cet enfant n'ira que vers le coin infirmerie. Vous voyez? Et toi, qu'est-ce que tu veux être demain? Je veux être celui qui compte l'argent. Donc, expert comptable. Vous voyez? Alors, je demande à une autre, qu'est-ce que toi tu veux être? Il dit que je veux conduire. Je dis, conduire là, c'est pas immédiat. Hein? C'est parce que si c'est immédiat là, tu n'auras pas, tu vas avoir des douleurs, des maladies. C'est aviateur. Donc, série C, tu dois faire. Vous voyez? Et chaque enfant a donc exprimé un peu ce qu'il voudrait être demain. Et tout cela, logiquement, devait être consigné dans le cahier de correspondance pour permettre aux parents donc, de ces enfants de les suivre, pour voir s'ils vont confirmer ces choix professionnels, voilà, ou bien s'ils vont les changer au fur et à mesure qu'ils évoluent. Alors, donc, Madame, je voulais ajouter... Oui, vous ajoutez un point et puis nous allons passer rapidement au voilà. défi. C'était pour dire que tout ce que nous apprenons au jardin, là, c'est la fondation. Si la fondation n'est pas solide, le primaire ne va pas marcher. Donc, je confirme ce que tu dis, ou pour ne pas dire, le chef de l'État confirme ce que tu as dit. Puisque quand nous avons suivi le reportage de Londres, qui est passé au journal, quand notre président a pris la parole, il disait que le président Kenya a dit que pour eux, leur objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une transition de 100% des enfants qui quittent le primaire pour aller au secondaire, 100%. Et le chef de l'État dit, si... Lui, il est d'accord, mais si on ne met pas le paquet pour que l'éducation soit de qualité, les conditions soient réunies au niveau de ces enfants, ça va être difficile d'atteindre les 100%. Vous voyez? Donc, en tout cas, tu as parfaitement raison. Tu ne fais que confirmer, en fait, ce que, en tout cas, les chefs d'État ont dit. Donc, je disais que c'est une fondation que le Togo doit mettre vraiment cette fondation pour avoir... au futur des enfants compétents, éveillés, capables, voilà, tout ce que nous voulons pour les générations futures. Arrêtez aussi, comment s'appelle, l'abandon scolaire, les échecs. Oui. Puisqu'il y a une étude de l'UNESCO qui a démontré clairement que les enfants qui passent par le préscolaire ont toutes les chances de réussir aisément aux autres niveaux d'enseignement. Vous voyez? Voilà, donc par exemple avec les précalculs, prélectures, tout ça, ça donne d'avoir envie aux enfants de rester à l'école. Vous voyez? Donc il y a toutes ces valeurs-là qui sont assises au niveau de ces enfants qui passent par le préscolaire et l'étude de l'UNESCO l'a clairement démontré. Alors avant d'aborder les défis, nous avons interviewé une de vos collègues, Madame Baba, elle est inspectrice du préscolaire, elle vient d'être aussi admise fraîchement à la retraite. Mais avant, nous l'avons interviewée avant qu'elle ne soit admise à la retraite, elle va nous dire en tout cas la portée pédagogique de la gymnastique au préscolaire. Suivons, Madame l'inspectrice. La gymnastique a pour but d'aider l'enfant à grandir harmonieusement pour parvenir à un adulte équilibre de demain. L'un des objectifs aussi de la gymnastique au préscolaire, c'est pour pouvoir permettre à l'enfant d'user de ses capacités acquises en gymnastique au jardin d'enfants pour résoudre des situations, problèmes de la vie courante. Il s'agit pour l'enfant d'user de ses compétences pour se mettre à l'abri du danger. Vous avez vu une gymnastique en atelier. Il y avait précisément 3 ateliers. L'atelier mixte, composé un peu de toutes sortes d'exercices. L'atelier saut et l'atelier marche. Donc, au cours de la gymnastique, non seulement l'enfant apprend à être autonome, à repréciser ses gestes et assure un bon développement moteur, il apprend en même temps à contourner les obstacles. Vous savez de plus en plus que nous vivons un monde difficile, pour ne parler que des risques de changement climatique qui envahissent le monde aujourd'hui. Donc, face à une situation problème où il faut courir, il faut que l'enfant arrive à courir. Vous les avez vus tout à l'heure courir au cours de la mise en train. Si la situation nécessite le saut, l'enfant doit pouvoir sauter parce qu'il a appris à sauter. Si c'est le grimper, il doit pouvoir grimper. Raison pour laquelle vous avez assisté à diverses sortes d'exercices qui rendent l'enfant autonome et en même temps qui le prépare à agir dans la vie
face à certaines situations. Merci à Madame Baba, inspectrice du préscolaire admise à la retraite. On aura toujours besoin de vous. Hein. Voilà. La dernière fois, nous avons suivi au journal la remise de reconnaissance aux militaires qui sont partis à la retraite. Mais le chef corps a dit, mais il faut que vous soyez toujours, n'est-ce pas, prête pour la République. Voilà. Si l'éducation a besoin d'eux, eh bien, on va vous faire appel. Pour nous, vous n'êtes pas à la retraite. Administrativement, vous êtes à la retraite, mais vous êtes encore en activité. On prie que Dieu vous donne beaucoup de santé pour que vous puissiez venir nous donner toutes les informations, voilà, dont nous avons besoin. Alors, nous allons aborder maintenant le dernier volet donc, de cet entretien de débat thématique qui va porter sur les défis. Voilà, comme le chef de l'État l'a dit à Londres, si nous voulons véritablement donner les mêmes chances aux enfants, il faut vraiment qu'on mobilise suffisamment de ressources pour booster l'objectif 1 de l'EPT et le 4.2 des 7 cibles de l'ODD 4. Alors, pour vous, quels sont les défis pour qu'on dise que l'éducation préscolaire vraiment peut connaître des lendemains meilleurs pour le bien de nos enfants? Merci beaucoup, Marcel. Souvent, j'ai dit, en tant que point focal de la petite enfance, j'ai dit que le préscolaire est le parent pauvre. Parce que, je l'ai dit un peu plus haut, le budget, ce n'est que 1,7. Donc, il faut investir dans la petite enfance. Oui, avant que tu ne continues, je confirme que vraiment la part réservée à la petite enfance est véritablement négligeable. Parce que le chef de l'État l'a dit la dernière fois à Londres que le budget du Togo pour l'éducation fait environ 25%. Et ça, c'est la vérité. Parce que nous avons fait, nous, au niveau, c'est la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous qui a fait une étude sur le financement de l'éducation. Et l'étude a révélé que sur le budget de 25% réparti pour tous les sous-secteurs, l'alphabétisation a moins de 1%, le préscolaire a 1,8%, la fille du roi, c'est le primaire qui a 38% dans ce budget, le secondaire a 32%, l'enseignement technique a 7%, là aussi c'est un problème, et l'enseignement supérieur a 20%. Là aussi c'est aussi un problème parce qu'il y a des sous-secteurs qui nécessitent des budgets conséquents si nous voulons que les ambitions de l'État en matière d'éducation puissent être atteintes. Donc, le premier défi que je peux dire ici, c'est le budget. Il faut augmenter le budget de la petite enfance. Si le budget est augmenté, tous les autres défis peuvent être relevés. Tous les autres peuvent... ça découle de ce point-là. Exactement. Et c'est lequel? Le deuxième point, c'est la mise en œuvre de la politique. On a élaboré une politique, il faut mettre cette politique en œuvre. Dans cette politique, il y a des actions prioritaires. Donc, il faut penser à ces actions et les mettre en œuvre. Donc, je disais que c'est un document de référence. Tout à fait. Donc, tout partenaire qui arrive doit avoir cette politique et voir quelles sont qu'est-ce que l'État veut faire au niveau de l'éducation préscolaire. Donc, un autre défi, c'est l'insuffisance des infrastructures. Tout à fait. Quand nous allons à l'intérieur du pays, on a vu un beau bâtiment tout de suite que Aide-Action a construit. Mais ailleurs, c'est sous les arbres que les tout petits là sont exposés à des intempéries. Donc, et quand même un parent vient inscrire son enfant du préscolaire, on lui demande, c'est lui-même qui doit donner le mobilier, la table, la chaise pour l'enfant. J'avais pris des photos entre-temps. Quand tu vas dans un jardin d'enfants, les enfants sont couchés sur des nattes déchirées. Oh là là. Et par exemple, pour les tabourets, il y a d'autres qui sont petits, d'autres qui sont... Ils n'ont pas de tabouret. Donc, les enfants prennent les tabourets de la maison pour amener à l'école. Et à la fin de l'année, quand je pars avec mon tabouret. Avec mon tabouret. Donc, il y a l'insuffisance de mobilier. Donc, les manuels élaborés. Il y a un point très crucial. Le Togo a élaboré les manuels. Et on a partagé dans tous les jardins. Mais il y a
Un stock? Un stock qui reste. Qu'il faut distribuer. Il faut qu'à tout prix, à cette rentrée, ce à la rentrée 2021-2022, on ait ces manuels dans les jardins d'enfants. Donc, c'est un défi. Mais c'est pour les jardins d'enfants du public ou bien du privé? C'est pour tous les jardins d'enfants du Togo. Okay. Donc, pour les manuels, on en a distribué dans tous les jardins d'enfants du Togo. Maintenant, il y a aussi la formation. On en a parlé. On peut avoir des manuels, mais sans formation, l'éducateur qui ne connaît rien. Mais si le recrutement est régulier dans les ENI, est-ce que le problème de formation va se poser? Il y a le renforcement des capacités. Voilà, donc il y a la formation initiale dans les ENI. Oui, ensuite, et le renforcement des capacités. Okay. De ces... Oui, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre parce qu'il y a des nouveautés et qu'ils doivent être à la page. Tout à fait. Bon, il y a aussi les points d'eau et les latrines qu'on n'a pas dans les jardins. Donc, or, c'est dans ces jardins-là qu'il faut les points d'eau. En ce temps de corona, là, on dit qu'il faut laver les mains. Et les enfants doivent aller chercher de l'eau quelque part, venir laver les mains, laver les assiettes, tout ça. Donc, il faut des points d'eau. Et le jardin d'enfants doit répondre aux normes d'une école de qualité. De qualité. Bon, il y a aussi les jeux éducatifs. Donc, ces jeux, ce sont les jeux éducatifs. Mais il y a les jeux de cours aussi qui manquent. Donc, l'État a fait un effort. On a donné... Les toboggans, par exemple, les balançoires, par exemple. On a proposé ceci. Ça fait 6 jeux. 6 jeux seulement qu'on a distribués dans les publics, pas dans les privés. On a demandé aux privés d'acheter. Donc, si les privés qui veulent acheter, ils nous font appel et nous leur montrons là où ils peuvent trouver ces jeux-là pour acheter. Avant que tu n'ailles à un autre point de défi, j'aimerais revenir un peu sur le problème de financement. Oui. Vous voyez le jardin d'enfants de la Cara que nous avons projeté dans le reportage, c'est Aide et Action qui a appuyé avec quoi? Un jardin d'enfants avec tout l'équipement. À l'époque, il y a 3 ans où cela a été fait, ça fait 10 millions. Ça fait 10 millions et ils avaient fait 10 ils avaient construit et équipé, formé même les jardinières avec cet argent, 10 millions. Alors, si, disons, l'État, par exemple, donnait un crédit spécial, comme le chef de l'État l'avait si bien fait il y a 4 ou 5 ans pour l'alphabétisation, où c'est 100 millions quand même qui est donné comme un budget additionnel pour booster l'alphabétisation. Si on donne 100 millions, si l'État décide aujourd'hui de donner 100 millions pour... On a 10 jardins, environ 10 jardins par an. Oui. 10 jardins par an sur une dizaine d'années, vous voyez, on va faire vraiment une très grande avancée en attendant de revoir véritablement le budget. Okay. En tout cas, oui. Donc, je parlais des kits de jeux qui sont donnés dans les publics et ce n'est pas suffisant. Donc, on doit continuer par fabriquer encore d'autres jeux. On a des poupées, on a d'autres jeux à fabriquer également et mettre à la disposition des éducatrices. Il y a aussi le renforcement des capacités des éducatrices. On en a parlé tout de suite. Même si on forme les éducatrices, il faut aussi penser et à renforcer à leur recyclage. Oui, parlant de formation, nous estimons qu'un effort doit être fait rapidement pour réouvrir les ENI. Parce que sur la base des investigations que nous avons faites, les ENI, la dernière promotion des ENI est sortie le 27 juillet 2018. Donc depuis 2018, les ENI sont fermés. Les ENI sont formés alors que le besoin en quantité et en qualité des éducateurs et des éducatrices, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des hommes aussi qui s'intéressent à cela. Les ENI sont fermés, effectivement. C'est pourquoi les professeurs d'ENI sont envoyés dans les inspections. C'est une solution alternative pour qu'ils ne restent pas à la maison, on va les payer pour rien. Voilà. Donc, il y a aussi la systématisation de l'évaluation des apprentissages au préscolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut, au niveau du préscolaire, on pense qu'on n'évalue pas. Or, on évalue les enfants. Les enfants. Donc, il y a la consolidation des activités et on les évalue. Donc, si on évalue ces enfants, il faut qu'au niveau national,
Ce qu'on fait au primaire pour voir, on a fait les manuels. Est-ce que ces manuels, comment est-ce que les éducatrices les utilisent? Est-ce que les enfants ont des compétences par rapport à ces manuels-là? Comme dans le programme d'action prioritaire au cours primaire, on l'a fait. Donc, il faut systématiser ça également au préscolaire pour qu'on voit qu'est-ce qu'on a pu faire au préscolaire, ce qu'on a pu faire au préscolaire, les contenus des avancées. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment? Et il y a aussi le suivi. Le suivi manque. Je ne vais pas... il y a parfois, l'encadreur va à l'école primaire, mais le préscolaire n'est pas son problème. C'est pourquoi il faut former les inspecteurs spécialisés pour le préscolaire. Qui a été lancé, il y a déjà... C'est un tronc commun d'abord. C'est un tronc commun. D'abord, et après, on verra quelle est la proportion qui sera formée pour se spécialiser sur le préscolaire. Quand nous, on était rentrés, il n'y a pas eu de proportion, mais en fin de compte, toutes les autres étaient restées dans préscolaire primaire. J'étais la seule qui était revenue pour m'occuper vraiment de la petite enfance. Alors, Madame Sama, notre émission tend pratiquement déjà à sa fin. Et un point qui me tient, moi, particulièrement à cœur, c'est la mise en place d'un fonds de solidarité pour booster l'éducation de la petite enfance. Voilà. Et nous avons dit que le recensement de la population qui avait été fait en 2006, nous étions 6 millions de Togolais, non? Alors, si, disons, 4 millions acceptent, par la volonté politique, acceptent de donner 100 francs pour l'éducation, pour constituer ce fonds, ça fait 400 millions. Vous voyez, si nous sommes capables de mobiliser 400 millions, ce n'est pas les partenaires qui ne vont pas accompagner, n'est-ce pas, la petite enfance. Donc, c'est ça qui est l'élément le plus important. Voilà, il faut que le budget alloué à la petite enfance soit augmenté et qu'on mette en place effectivement un fonds national de soutien à la petite enfance ou bien un fonds de solidarité. Et un crédit spécial tel que ça a été fait pour l'alphabétisation, qu'on donne aussi 100 millions pour la petite enfance en attendant d'augmenter. Et comme ça, les jolis jardins d'enfants avec tout l'équipement que nous avons vu dans la CARA, eh bien, nous pensons que ça peut se faire et c'est faisable. C'est faisable. Et voilà. Et puis, il y a aussi aujourd'hui l'opportunité qu'offre le PND. L'axe 3 du PND, c'est le social, c'est l'éducation. Aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est la part du budget du PND qui va à l'éducation. En dehors du budget même de l'éducation. Et donc, nous pensons que c'est des idées, en tout cas des suggestions que nous faisons à nos autorités pour voir la pertinence de ce qui est faisable à court, à moyen et à long terme. Nous sommes à la fin de l'émission, madame. On va revenir, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire dans une émission, c'est tout à fait d'accord. Je te donne 2 minutes pour boucler votre conclusion. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie et je remercie mes collègues inspecteurs aussi qui se battent pour la promotion de la petite enfance. Bien sûr que nous sommes partis, il ne faut pas que la petite enfance soit restée... Vous êtes à la retraite, mais pour nous, vous n'êtes pas à la retraite, vous êtes encore en activité. Donc, ils n'ont qu'à continuer par se battre pour booster l'éducation de la petite enfance. Et nous remercions aussi le chef de l'État qui a tenu à parler de la petite enfance. Le jour-là, moi, j'ai dansé. J'étais toute fière. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé par danser parce qu'aujourd'hui, au moins, on a parlé de la petite enfance. Quand moi, je parlais toute seule, personne ne me voyait. Personne ne m'écoutait. Et aujourd'hui, là, c'est le chef de l'État même qui a parlé de la petite enfance. Merci beaucoup. Merci, Madame Sama. Merci à l'éducation, au ministère. Alors, fidèles téléspectateurs, nous pensons avoir fait le tour d'horizon des sujets, des points clés de la promotion de la petite enfance qu'on voulait aborder pour vous informer sur les avancées, les défis et les réalités que vivent les éducateurs et les éducatrices du préscolaire. Alors, nous tenons franchement à vous dire merci. Merci de nous avoir acceptés chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.